Salam la famille, c'est Chronidasla, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'ai décidé de comparer deux joueurs qui sont peut-être les meilleurs du monde à leur poste. En l'occurrence Hakimi et Alexander-Arnold. On sait que c'est peut-être les deux meilleurs latérales droits au monde. Après bien sûr qu'on peut mettre dans l'équation des joueurs comme Kyle Walker ou Cancelo, c'est sûr qu'eux aussi on peut les considérer parmi les meilleurs. Mais ce qui est intéressant avec Hakimi et Alexander-Arnold, c'est qu'on a affaire à deux joueurs qui sont issus de la même génération, qui en plus de ça, ils ont quasiment le même âge. Et surtout, ils ont deux styles qui les opposent. Ils ont beaucoup de particularités qui sont propres à chacun. Et là, je trouve que c'est vraiment intéressant de comparer deux joueurs comme ça. Et je pense surtout que c'est à cause de ça, et c'est grâce à ça surtout, que vous avez été beaucoup à me demander de comparer Hakimi et Alexander-Arnold. Par contre, juste avant de commencer, n'hésitez pas à la fin de la vidéo d'argumenter si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Et comme d'habitude, je prendrai les commentaires les plus intéressants et j'y répondrai sur Twitch en live ce soir. Sinon, pour commencer et pour rentrer dans le vif du sujet, le premier critère que je prends en compte pour comparer ces deux joueurs, c'est le palmarès. Et même si c'est deux joueurs qui sont très jeunes, ce qui est intéressant c'est que là c'est vraiment des joueurs qui ont déjà un bon palmarès. Et c'est contrairement à ce qu'on peut penser, un palmarès qui est très proche. Honnêtement, il n'y en a pas un des deux qui a un palmarès beaucoup plus important que l'autre. Alors déjà, ils ont tous les deux une Ligue des Champions, même s'il faut bien sûr prendre en compte le fait que Alexander-Arnold, dans sa Ligue des Champions gagnée avec Liverpool, il était beaucoup plus impliqué que dans celle qu'a gagné Hakimi avec le Real Madrid. Après, si on s'intéresse aux championnats qui ont gagné les deux joueurs, là c'est Hakimi qui reprend le dessus. Il a quand même gagné deux championnats, que ce soit un avec l'Inter en Serie A ou un autre avec le PSG en Ligue 1. Par contre, pour ce qui est d'Alexander-Arnold, même si chaque année il joue le titre avec Liverpool, il faut dire qu'il a qu'un seul championnat à son actif pour l'instant. Par contre, là où je trouve que ces joueurs ils vont se départager, c'est vraiment par rapport à leur parcours dans les compétitions majeures, que ce soit en Ligue des Champions ou en Coupe du Monde par exemple. Et là, bien sûr que c'est Alexander-Arnold qui est au-dessus. Quand on voit en Champions League, Alexander-Arnold il a 3 finales et on peut aussi rajouter à ça une demi-finale de Coupe du Monde avec l'Angleterre. Alors c'est vrai que tout ça c'est pas des titres, mais dans la carrière d'un joueur c'est quelque chose qui apporte énormément en crédibilité. Après au niveau des qualités individuelles, ce qui est intéressant, comme je disais dans l'intro, c'est que là on a vraiment affaire à deux joueurs qui ont un style qui est totalement opposé. On a vraiment affaire à deux joueurs qui ont des caractéristiques et des forces qui leur sont propres à l'un et à l'autre. Mais la question qu'on va se poser c'est lequel des deux a le plus de qualité, lequel des deux a le plus de points forts. Et on va commencer par parler des qualités physiques et athlétiques. Et là c'est Hakimi qui est au-dessus. Déjà on sait que physiquement il est beaucoup plus imposant qu'Alexander-Arnold. Et c'est clair que dans l'impact physique, Achraf Hakimi il est nettement plus imposant et plus impressionnant qu'Alexander-Arnold. Et on peut d'ailleurs aussi rajouter à ça qu'il a aussi un pourcentage de duels aériens gagnés qui est supérieur cette saison. Après c'est vrai que ça reste relatif, ça reste une statistique qui est relative quand on compare l'impact physique dans le championnat anglais et le championnat français, c'est totalement différent. Mais il y a quand même encore un petit élément à rajouter au crédit d'Hakimi qui nous montre qu'il peut avoir une supériorité dans le duel aérien, qu'il peut avoir une supériorité dans l'engagement physique, c'est tout simplement que lui, contrairement à Alexander-Arnold, il a déjà marqué dans sa carrière un but de la tête. Par contre, il y a deux qualités où Alexander-Arnold il est beaucoup plus impressionnant, c'est au niveau de sa qualité de frappe et de sa qualité de passe. Au niveau de sa qualité de frappe déjà, il faut savoir qu'il a marqué beaucoup plus de coups francs que Hakimi dans sa carrière. En plus de ça, il a marqué beaucoup plus de tirs de loin à l'extérieur de la surface. Et après au niveau de ses qualités de passe, ça on n'en parle même pas. Ça on sait tous, on connaît tous Alexander-Arnold. On connaît tous que ça c'est vraiment son point fort, que ce soit sur les centres, sur le jeu dans la profondeur, etc. Il est impressionnant à ce niveau-là. Après au niveau de la technique, quand je parle de technique, c'est dans la capacité à dribbler, dans la capacité à éliminer des hommes en un contre un. Là par contre, c'est assez serré. Je pense que les deux joueurs sont assez proches. Mais pour moi, sincèrement, Hakimi reste supérieur. Déjà, il a une moyenne de dribble qui est supérieure, et pas en championnat, là je parle en Ligue des Champions. Il faut savoir qu'en Champions League, Hakimi, il a une moyenne de 1,43 dribbles réussis par match, contrairement à Alexander-Arnold, qui en est seulement à 0,6. D'ailleurs, ce qui représente bien ça, c'est son fameux but en Ligue des Champions contre le Slavia Prague, à l'époque où il jouait au Borussia Dortmund. Il a réussi une chevauchée individuelle exceptionnelle. Il est parti sa moitié de terrain et il est parti en conduite de balle pour réussir à finir son action. Et ça, c'est typiquement le genre de but qu'Alexander-Arnold a jamais réussi à mettre dans sa carrière, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions, alors qu'il a beaucoup plus de matchs qu'Hakimi. Donc si on résume, Hakimi a la qualité de dribble et le physique. Et de son côté, Alexander-Arnold, il a la qualité de frappe et la qualité de passe. Mais ce qui va vraiment trancher en faveur d'Hakimi, c'est la vitesse. On sait tous qu'il est plus rapide qu'Alexander-Arnold. Et ça, il y a même des stats aussi qui le montrent. Sa vitesse de pointe maximale qu'il a pu atteindre, il a déjà atteint une vitesse de 36 km/h, alors que pour ce qui est d'Alexander-Arnold, il a jamais été flashé à plus de 33 km/h. Après, au niveau des statistiques, là aussi, encore une fois, on a deux profils qui sont totalement opposés. Il y a Hakimi qui a largement plus de buts que Alexander-Arnold. Mais la différence dans cette histoire, c'est que Alexander-Arnold, en termes de passes décisives, c'est incroyable. C'est exceptionnel. C'est simple. Là, actuellement, Alexander-Arnold, il en a 60 passes décisives dans sa carrière. Et il faut savoir que si on cumule tous les buts et toutes les passes décisives qu'a pu mettre Hakimi dans sa carrière, il n'arrive pas à ce chiffre-là. Donc c'est clair qu'aujourd'hui, Alexander-Arnold, il est beaucoup plus décisif. Après, ce qui est intéressant, c'est que ces deux joueurs qui sont encore très jeunes,
ils ont encore tous les deux marges de progression énormes. Et ce qui va vraiment compter pour ces deux-là, c'est vraiment leur progression dans leur carrière. C'est vraiment de voir comment ils vont évoluer. Donc ouais, c'est vrai que si on cumule le bilan global, on voit qu'en termes de palmarès et en termes de statistiques, Alexander Arnold, ça reste au-dessus. Mais à tout moment, c'est quelque chose qui peut changer. Hakimi, à tout moment, il peut prendre le dessus, on sait jamais. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi, si vous n'êtes pas d'accord. Moi, je vous écoute. En attendant, je vous dis à ce soir pour un live sur Twitch à partir de 22 h. Et surtout, d'ici là, prenez soin de vous.